Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes revenus justement après ce spot publicitaire qui vous renseigne sur c'est quoi les événements qui vont avoir lieu au niveau de la cité de célébration. Entre-temps, nous poursuivons avec une heure dans la cité et nous vous rappelons quand même que le pasteur Romuald est avec nous ce soir, de même que le pasteur Lévy. Et la question, bon, c'est pas une question, c'est toujours un autre commentaire parce qu'on essaye un peu d'élaborer, de comprendre ensemble parce que certains de ces commentaires nous donnent certains sujets sur lesquels nous devons réfléchir un tout petit peu. Pasteur Romuald, Maman Bed Mboshi, je sais pas, bon, Mboshi, c'est un peu compliqué le nom. Maman Bed, bonsoir. Madame Bert nous dit, les grands-parents peuvent être pour le couple de véritables alliés. Ils soulagent les parents qui peuvent leur confier les enfants pour se retrouver en amoureux entre amants le temps d'une soirée, d'un week-end. Vous avez écouté le commentaire? Vous pouvez reprendre. Voilà, bon, soyez un peu concentrés. Et les grands-parents peuvent être pour le couple de véritables alliés. Ils soulagent, voilà, justement, comme on dit, les mariés, qui peuvent leur confier les enfants pour se retrouver en amoureux entre amants le temps d'une soirée ou d'un week-end. Oui, pourquoi pas. Ils peuvent être des alliés. Ils devraient être des alliés. Moi, de temps en temps, mes enfants vont en vacances chez maman ou alors dans ma belle famille. Ça ne pose aucun problème là-dessus. Voilà. Un autre commentaire, Maître Frédéric. Voilà, ça c'est un avocat. Maître Frédéric nous dit, Pasteur Lévy, vous écoutez avec moi. Les beaux-parents représentent le passé, les origines et les racines de votre époux ou épouse. Belle-mère et beau-père, pour le meilleur et pour le pire, nous les adoptons en même temps que l'on s'unit à sa moitié. Oui, justement, voilà, c'est cette pensée-là, n'est-ce pas? C'est une pensée erronée qui ne vient pas de Dieu. Vous savez que vous pouvez avoir de très belles pensées. Le monde ne manque pas de pensées. Les gens ont de très belles opinions. Les gens ont de très belles pensées. Mais ramenez votre pensée dans la parole de Dieu pour voir si ça compte. Vous voyez, notre monde est en train de pourrir. Ce n'est pas les pensées, ce n'est pas les idées qui manquent. Ce n'est pas les bonnes idées qui manquent. Mais c'est que nos idées sont en contradiction avec la parole de Dieu. Vous pouvez avoir une bonne pensée. Dieu n'agit pas avec nos pensées. Ils ne sont pas l'origine de... On a dit, je crois que Maître n'avait un peu envoyé ce message. C'est Dieu l'auteur du mariage et ce n'est pas nos parents. Je suis désolé. Les parents n'ont pas créé le mariage. Facebook n'a pas créé le mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage. Mais pasteur Lévy, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut rejeter sa belle famille, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'ici, aujourd'hui, on essaye de voir à quoi devrait se limiter ou alors à quoi devraient ressembler les rapports entre un couple et puis les beaux-parents, par exemple. Je vais rappeler que la famille unit aussi deux familles. Le mariage unit deux familles. C'est que comme le pasteur Romuald, lui et sa femme, ils forment d'abord une famille. Et en plus, il y a la famille de sa femme et la famille du pasteur Romuald. C'est une famille. Il devient aussi une famille. Mais quel est le rôle de la belle famille? Ils peuvent collaborer. S'il a besoin, par exemple, comme il a dit, en principe, c'est une famille. Mais il va falloir faire le distinguo. C'est-à-dire que dans la famille, il va falloir que les gens comprennent que pasteur Romuald et sa femme et leurs enfants forment une autre famille. C'est déjà une famille. C'est un foyer. Ça veut dire que quoi? Pasteur Romuald peut entre-temps, vous-même, vous pouvez entre-temps avoir besoin de l'expertise de votre belle-mère, etc. Vous avez des solutions qui vous dépassent. Vous avez besoin de l'expérience ou de l'expertise de votre belle-mère. Vous lui faites appel. C'est tout à fait normal. Vous devez coopérer. C'est ça la coopération. La coopération ne veut dire pas l'ingérence. Parce qu'il ne faut pas confondre l'ingérence et la coopération. Ça veut dire que je peux demander votre expertise pour un problème qui me dépasse. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de vous ingérer dans mon foyer. J'ai besoin que vous me dites quelque chose qui doit m'aider à m'épanouir dans mon foyer. Je dis, pasteur Marcel, s'il vous plaît, vraiment, voilà telle situation que je traverse. Je ne sais pas si vous avez vécu ça dans votre couple, pour que vous me donnez votre expérience. C'est ça que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire que la famille devient juge et arbitre. Non, non. Il faut, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs, là, quand vous êtes mariés, vous savez, il n'y a rien de pire que de vouloir, parce que quand j'ai connu un monsieur, permettez, j'ai connu un monsieur qui est du village de Bouddha, ici à l'ouest. C'est un monsieur que j'ai beaucoup respecté. Un jour, il est venu chez lui, quand j'étais à l'école pastorale. C'était l'un de nos enseignants. Il arrive chez lui un jour, sa belle-mère était partie de Bouddha pour venir passer les vacances, sans appeler son fils. Et le monsieur arrive chez lui, le frère, le pasteur arrive chez lui, il trouve que sa maman, j'ai dit sa mère biologique, est en train de gronder sa femme.
je ne veux pas prononcer son nom ici, mais il s'est arrêté. Quand il a garé sa voiture, il est sorti. Il a vu qu'il y avait quelque chose, il a trouvé qu'il y avait une tension entre sa mère et sa femme. Le monsieur s'est assis. Il a dit, maman, tu ne dors pas chez moi. Il s'agit de mon foyer. Oui. Tu as ton foyer. Tu viens gronder ma femme ici. Tu as ton foyer à Bouddha. Quand tu dois créer des problèmes chez moi, c'est moi qui dois mal vivre. Il dit, la mère a tout fait. Il dit, maman, tu ne dors pas ici. Il a pris 10 000 francs, il a donné à sa mère, tu rentres à Bouddha. Voilà. Je ne veux plus que tu viennes dans mon foyer créer des problèmes. Ton mari t'attend au village. Quand tu as créé des problèmes, c'est mes enfants qui vont mal vivre. C'est moi qui dois... J'ai dit, je n'ai jamais oublié cet acte. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà comment un homme doit réagir. Okay. Il a compris que son foyer, quand vous allez venir dire, rejeter les paroles, la femme doit rester par derrière déverser sur son mari. Voilà. Il n'y aura plus de synergie entre l'homme et la femme. Et c'est là où les problèmes commencent. C'est le couple, vous êtes en train de mettre en mal toute une famille. Et vous êtes responsable devant Dieu. Voilà. Ça veut dire, il a même dit à sa mère que quand tu veux venir chez moi, tu demandes l'aval de ma femme. Il lui a dit ça. Il dit, maman, j'ai beaucoup de respect pour toi. Je ne peux pas avoir 2 mamans. Mais à compter de cette date, voici mes enfants, voici ma femme. Si tu veux encore venir chez moi, ne m'appelle pas. Tu as le numéro de mon épouse. Appelle mon épouse. Si elle accepte, tu viens. Si elle ne veut pas, tu restes. Si tu as besoin de moi, ton fils, tu m'appelles. Je viens chez toi avec résoudre tes problèmes chez toi. Voilà comment un homme a tranché. J'ai dit, cette affaire nous a marqué à l'école pastorale. Je n'ai jamais oublié ce grand homme de Dieu. Donc il a marqué tous les étudiants. Il a dit, c'est comme ça qu'il faut gérer son foyer. Vous gérez mal votre foyer, c'est vous qui allez payer les pots cassés. Pendant que ça brûle chez vous, ceux qui sont venus jeter le feu dans votre foyer, ils sont en train de dormir tranquille chez eux. Hein? Non, il faut dire à nos téléspectateurs, quand les gens viennent troubler un couple, ils rentrent chez eux. Pendant que ça brûle dedans, ils sont chez eux en train de dormir tranquille. Hein? Et c'est vous qui êtes en train de payer les pots cassés avec vos enfants. On n'a plus que 2 points, hein, puisque le temps est presque terminé. Les conflits entre beaux-parents et justement le couple, le pasteur Romuald, ça part souvent de quoi? Essayons un peu de voir, d'entrer un peu dans le fond pour voir quelles sont en général les causes de ces conflits-là. Les conflits, les causes sont multiples. Oui, citons déjà quelques-unes si c'est possible. Oui, l'ingérence des beaux-parents. Premièrement, parfois, n'est-ce pas, le manque de maturité des enfants, des mariés. Je crois qu'en principe, c'est l'un des 2 facteurs majeurs de ces affaires. Où, n'est-ce pas, dès qu'on a un problème, on prend le téléphone, on appelle maman, voilà ce qu'elle m'a fait, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Maman, c'est un être humain qui est sensible au cri de son fils. Vous croyez que quand vous lui dites ça, elle va dire quoi? Elle va prendre position pour son fils. C'est son fils, hein. Ne détrompez-vous, c'est son fils. Elle va prendre position pour lui. Donc, c'est l'immaturité. Et puis, à la maman aussi, quand on lui dit ça, elle devrait prendre de la hauteur et dire, ben, écoute mon fils, tu t'es marié, tu es un grand garçon, les enfants ne se marient pas. Il te revient à toi de pouvoir, n'est-ce pas, gérer ces affaires-là. Il faudrait que nous comprenions quelque chose, pasteur Marcel. Tous les jours, nous disons dans nos prières, j'ai eu à commenter dessus avec quelqu'un, je prends autorité sur si, je prends autorité dans mon pays, le Cameroun. Pour pouvoir prendre autorité dans ce pays, dans cette ville-là, dans cette ville, pasteur Marcel, il faudrait déjà prendre autorité dans votre propre vie. Ça, c'est clair. Si vous ne commencez pas par Jérusalem, vous faussez tout. Commencez chez vous et puis étendez votre autorité ailleurs. Si vous n'êtes pas capable de prendre l'autorité dans votre vie, dans la vie de votre foyer, pour pouvoir gérer cela en tant que chrétien majeur, mais vous croyez que qui va prendre l'autorité là-dedans? C'est celui qu'on connaît, le menteur, celui qui ment au commencement, il va venir prendre l'autorité. Parce qu'il y a un problème de leadership fondamental dans cette affaire-là. Vous refusez de prendre l'autorité, la nature a horreur du vide. S'il n'y a pas quelqu'un qui gouverne, lui va venir gouverner votre foyer. Et il est très dangereux. Il ne faut pas le sous-estimer. Donc, c'est pour dire quoi? Faisons attention. Quand on se marie, faisons-le non seulement selon la voie du Seigneur, mais que Jésus-Christ soit le seul qui est au contrôle dans nos vies. Mais est-ce que c'est déjà judicieux, est-ce que c'est déjà normal lorsqu'il y a un problème dans le couple que l'homme ou la femme choisissent d'appeler ses parents à elle ou ses parents à lui pour leur expliquer voici ma femme m'a fait ci ou voici mon mari m'a fait ça? Oui, quand on a refusé de grandir, c'est comme ça qu'on se comporte. Mais en ce qui me concerne, pasteur Marcel, je ne vais jamais vous dire ce qui se passe sur moi. Sur la base de quoi je vais vous dire ça? Je ne vais jamais appeler ma mère pour dire écoute, mon épouse m'a mal parlé. Ce serait non seulement dévaloriser
mon épouse, mais la mettre en conflit avec ma mère. Les mamans sont comme elles sont. Surtout quand c'est celles qui n'ont pas encore cru. Voilà. Elle va prendre... J'ai dit, vous appelez votre mère aujourd'hui, si elle n'a pas cru, pasteur Marcel, que voilà, ma fille mon épouse me menace. Avant demain matin, 15 h, elle sera chez vous. Elle ne tolère pas qu'une femme vienne menacer l'enfant qui est sorti de ses entrailles. Voilà. Elle ne tolère pas cette histoire-là. Mais quelqu'un qui a de la hauteur, qui a de la maturité, une maman, je parle de cette maman-là, elle dira, mais mon fils, écoute, pourquoi tu me dis ces choses-là? Si ce n'est que ça, règle avec elle, cause avec elle, et elle te comprendra. Donc nous conseillons aux gens, s'il n'y a pas encore, n'est-ce pas, on va dire ça comment, on n'est pas prêt à voir une mort d'homme. Mon frère, gérez vos affaires à deux. Parce que le mariage, c'est deux personnes, pasteur Marcel. La troisième, c'est le diable. Et je vais ajouter à la suite de ce que l'homme de Dieu a dit, pour corroborer, n'est-ce pas, les propos, c'est-à-dire pour confirmer les propos du pasteur Romuald. Je vais aller dans les Écritures. Il dit, au verset, Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22, je vais lire 4 versets. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Il y a 3 personnes qui interviennent dans un couple. Je reste au verset 22. Il y a 3 personnes. Il y a la femme, il y a le mari, il y a Jésus-Christ. Voilà les 3 que la Bible dit. Je veux que les gens lisent dans leur version. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc la femme a 2 soumissions. Elle se soumet à son mari. En se soumettant à son mari, elle est ainsi en train de se soumettre à Jésus-Christ. Voilà. Ça veut dire qu'une femme insoumise est une rebelle même devant Dieu. Quel que soit ce qu'elle fait. Je reste dans les Écritures. Il y a 3 personnes qui interviennent dans le mariage. Jésus-Christ, le mari et la femme. Pour dire ce que l'homme de Dieu dit. Quand il y a un problème dans un couple chrétien, déposez les genoux, priez. Jésus-Christ qui est l'auteur du mariage doit vous répondre. Et favorablement. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme. Il n'a pas dit que c'est la belle famille qui est le chef de la femme. Non, pas. Homme de Dieu, moi j'aime les Écritures parce qu'elles sont claires comme l'eau de roche. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle est sucrée. Elle guérit, elle délivre. La Bible dit que la parole de Dieu délivre l'ignorant. Voilà. L'ignorant. Il dit, car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur. C'est le mari qui est le chef de la femme. C'est que le commandant dans un foyer, c'est l'homme. Voilà. Le commandement dans un foyer, bibliquement parlant, ne vient pas de l'extérieur. Ça doit venir du mari qui est responsable devant Dieu de la femme que Dieu lui a donnée. Voilà ce qu'il faut dire. Verset 24. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et il dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. Verset 25. Le rôle de l'homme maintenant, c'est d'aimer sa femme et de prendre soin de sa femme. La femme a pour mission de se soumettre à son mari. L'homme a pour... Dieu n'a pas dit à la femme d'aimer. Moi, je suis désolé. Vous voyez ce genre de couple dehors où il dit, on envoie les textos, chérie, je t'aime, la femme envoie ça. Il dit que ça, c'est la sorcellerie. Dieu t'a dit de te soumettre à ton mari. Il dit, c'est toi, homme, qui dois aimer ta femme et prendre soin d'elle. Il y a des principes bibliques qu'il faut respecter. Quand vous sortez du cadre de la parole de Dieu, le diable doit embrasser votre mariage. Et c'est pourquoi beaucoup des mariages dans le monde aujourd'hui sont des cauchemars. C'est-à-dire c'est l'enfer sur terre avant l'enfer. Il y a des gens, vous allez voir des gens qui vont au bar, ils ne sortent plus. Parce qu'ils savent que chez eux ça brûle. Parce que quand un monsieur sait qu'il doit rentrer, sa femme a déjà tout. Il y a cette harmonie dans le couple. Parce que c'est un couple qui vit la parole de Dieu. Et Jésus-Christ est au milieu de est dans ce couple. Mais l'homme s'empresse de rentrer chez lui pour retrouver sa femme. Voilà. Il est fier d'être en famille avec sa femme et ses enfants. Comme vous, comme le pasteur Marcel, comme le pasteur Romuald. Mais quand on voit le travail fini, l'homme commence à aller au bar, boire de bar en bar. Donc ça veut dire que c'est un homme qui a raté les pédales dans son foyer. C'est un insensé. Donc voilà les réalités qu'il faut dire aux gens. Si votre mariage n'est pas fondé sur Dieu, ça veut dire que vous êtes en train d'aller tout droit dans une fosse des vipères. C'est pourquoi la Bible dit, je vais chuter dans Somme 127 verset 1. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si Jésus-Christ n'est pas au centre de votre foyer, ça veut dire que vous êtes en train de faire ce qu'on appelle, il y a un mot là que je cherche parfois, c'est-à-dire que c'est la catastrophe. Vous êtes devenu un monstre pour votre femme
et pour vos enfants. Voilà. Et la femme devient également un monstre pour vous et pour vos enfants. Vivez ça. Et les enfants deviennent un monstre pour les parents. C'est pourquoi vous aujourd'hui, des filles qui sont des prostituées, des hommes qui sont des trafiquants d'ossements humains, des trafiquants de drogue, des agresseurs, des bandits de grand chemin, c'est à cause des mauvais foyers. Voilà, d'accord. Merci beaucoup, Pasteur Lévy. Nous poursuivons et nous avons encore, je crois, 5 à 6 minutes. On va essayer de voir comment sortir justement de ces cercles vicieux-là. Pasteur Romuald, comment justement bâtir une entente? Voilà, on nous dit 3 minutes. Comment est-ce qu'on bâtit une entente entre le couple justement et les beaux-parents? Comment bâtir cette complicité? Comment est-ce qu'on va aider notre téléspectatrice aujourd'hui à sortir justement de ces cercles vicieux-là? D'accord. Comment bâtir, n'est-ce pas, une complicité entre vous et votre belle famille? C'est simple. En la déposant au pied de la croix. Au pied de la croix. Oui, vous déposez votre relation au pied de la croix. C'est là où tout a été accompli. Même l'harmonie, même la paix, c'est là où tout a été accompli. En termes clairs, c'est quoi? On va à Jérusalem ou on fait quoi? Ça veut dire quoi, déposer au pied de la croix? Confier à Christ. Voilà, merci. En français, c'est facile. Merci beaucoup, voilà. Quand j'ai dit cela, maintenant il y a certaines choses qui dépendent de vous et de moi vis-à-vis de nos parents. Il faut soigner son langage vis-à-vis des parents. Parce que le père de votre épouse, c'est votre père, que vous le voulez ou non. Et c'est un type qui a des sentiments. Donc, quand vous vous engagez à prendre la fille de quelqu'un en mariage, rassurez-vous que vous la traitez comme votre propre chair. C'est ce que la Bible dit. Je ne suis pas sûr que si vous crevez l'œil de ma fille demain, que je vous le donne en mariage, je ne suis pas sûr que je serai en harmonie avec vous. Je vais mettre mes genoux au sol et je vais prier. Et j'ai la grâce que quand je prie, Dieu m'écoute. Donc, à toute personne, je dirais, faites très attention. Parce que la prière a une efficacité terrible. Donc, nous devons bâtir nos relations. Parce que sans nos relations, Pasteur Marcel, Pasteur Lévy, on n'est rien. C'est une histoire de réseau. Si je ne suis pas bien avec vous, je ne suis pas bien avec le Pasteur Lévy Joël, avec qui je vais parler demain? Comment je serai traité? Je fais un contre-évangile. En réalité, c'est de ça qu'il est question. Parce que même vos beaux-parents, s'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ, la façon dont ils vont vous voir gérer leur fille, ils vont se demander comment vous faites. Et ce sera à vous de vous dire, ah, papa, maman, mon secret, c'est Jésus-Christ. Et qui sait, à cause de votre comportement, si eux aussi ne viendront pas à Christ. Alors ne dispersons pas les gens. Au contraire, rassemblons-les par notre façon de faire, par notre façon d'être en Jésus-Christ. Maintenant, moi, à nos parents, nous hommes, je dirais, papa, maman, restez chez vous. Le chez vous n'a pas d'épines. Le chez vous est agréable, puisque nous avons grandi dans ces maisons-là. Et puis, si vous avez besoin de voir vos enfants, appelez la belle fille. Parce que le véritable patron dans la maison, détrompez-vous, chers parents, c'est les femmes. Ce n'est pas les hommes le véritable patron dans la maison. Parce que si elle décide de vous pourrir la vie, Pasteur Marcel, elle sera pourrie. Le véritable patron à la maison, c'est la femme. Nous prenons les décisions. Ce sont nos prérogatives. Mais le patron, réellement, je vous assure, c'est madame. D'accord. Pasteur Lévy. Oui, en quelques secondes seulement, je vais dire à nos téléspectateurs et à nos internautes, si vous aviez raté votre mariage, je crois que Jésus-Christ est le réparateur des mariages. Soyez humble pour revenir à Jésus, demander pardon et qu'il vous restaure votre foyer. Et si vous êtes en voie de vous marier, mariez-vous selon les règles de l'art, au risque, n'est-ce pas, de vous retrouver dans la fosse des serpents vipères et des serpents bois. Voilà tout ce que j'ai à dire. Voilà, et chers téléspectateurs, nous sommes, voilà, par ces mots arrivés au fin de cette émission. Nous avons aujourd'hui parlé justement de ce thème-là qui s'est affiché sur votre écran pendant pratiquement 1h30. Ma belle famille contrôle justement mon mariage. Que faire? Que faire? Les pasteurs nous ont dit aujourd'hui ce que nous devons faire. Certains des téléspectateurs justement qui ont commenté aujourd'hui nous ont donné certaines astuces. J'espère que cela va être pris en compte. Nous allons partir d'ici. Nous voulons avant de partir vous souhaiter une très bonne nuit. Demain c'est vendredi. Ce serait la dernière émission de la semaine, très probablement, justement, en fait. Et demain, nous allons faire le tour de l'actualité. Nous allons parler de tout. Nous allons parler du Zimbabwe. Nous allons parler du Cameroun. On nous dit que le chef de la sécession, je ne sais pas trop quoi, est du côté du Nigeria. Nous allons essayer d'élaborer sur toutes ces questions-là demain. De tous ces gendarmes qu'on continue de tuer du côté du nord-ouest. Demain, nous allons en parler. Et s'il y a tout autre sujet, justement, qui vous intéresse, n'hésitez pas à contacter la Living Water Channel pour qu'on en discute. Voilà, merci d'avoir regardé. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. On se donne rendez-vous encore demain. Ce serait à 19h30. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Bye bye.